Est-ce que vous connaissez Bio Biscuit? On est à Saint-Hyacinthe, terre des agriculteurs, terre de la bonne bouffe. Et pas seulement pour les humains à deux pattes, mais pour ces petites bêtes à quatre pattes qu'on adore. On retrouve Pierre, on retrouve David et Jonathan. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour, Nicolas. bonjour. Merci de nous accueillir à Histoire de succès. Pour ceux qui me connaissent, j'adore les animaux. Puis quand on aime les animaux, on aime bien évidemment, leur donner la bonne nourriture, entre autres choses. Pas juste la moulée, mais les gâteries, tout ce qui vient avec. On va en parler dans les prochaines minutes et c'est ce qui nous amène ici chez vous, les amis. On va raconter d'abord l'histoire, mon cher Pierre. On dit que les pommes tombent pas loin des pommiers. C'est parce qu'il y a des entrepreneurs dans la famille. Ça a commencé comment, le goût de s'entreprendre, Pierre? Ouais, elle m'a dit, quand on est dans la troisième génération d'entrepreneurs, je pense que c'est inné. On est avec ça. On entend parler pendant le dîner, n'importe quand. C'est vrai, hein? On ramène ça au souper, à la maison. Ouais, mon père, il nous parlait de ses affaires, ça nous donne le goût d'entreprendre. Fait que moi, j'ai toujours voulu être un entrepreneur. Puis j'ai eu la chance d'avoir un mentor. Fait que, ah oui, ça aide ça. Ouais, ben, je ne voulais pas passer par la porte d'en avant. Fait que j'ai été à l'université, je voulais avoir les bonnes bases. Fait que, je suis rentré dans les années 90, puis c'était pas facile dans ces années-là. C'est les années... Récession et tout ça. Oui, exactement. Ben oui. On était plus dans l'immobilier à l'époque, puis de la construction, mais l'exportation, le dollar, puis... j'avais une vision que les gens parlaient de cocooning à l'époque, tout ça. Je me suis dit que ça serait bon de s'en aller vers la nourriture pour les animaux de compagnie parce que les gens ne resteraient pas seuls. Fait que je me dirais peut-être que ça va être sûrement quelque chose qui va être bon dans l'avenir. Puis on est parti là-dedans, très naïvement. Là, mais quand même, c'est une belle naïveté parce que c'est vrai un peu ce qu'on a vécu ces derniers temps. À un moment donné, il y a des personnes qui vont avoir des flashs, des visions. Il faut être visionnaire, il faut être audacieux parce qu'on se lance dans le vide là, comme entrepreneur, hein, sans filet. Ouais. Ça s'est passé comment? À partir on a une idée, là, en 96, on est parti dans nos propres immeubles, on était dans l'immobilier, on est parti dans un local de 7000 pieds carrés à l'époque, tout naïvement, comme je vous disais. Puis aujourd'hui, on a une entreprise là, qui a une usine de 165 000 pieds carrés. On fabrique 200 000 livres de produits par jour. On vend dans 21 pays. On est bien content. C'est tout un succès là, de toute l'équipe. Absolument. On va en parler de l'équipe. Il faut parler du quotidien, de l'agenda de David. Ouais, en fait, moi, je suis ici depuis 20 ans. Je suis dans ma 20e année cette année. Donc, j'ai vu vraiment grandir l'usine vraiment à fond dans les dernières années. Puis au début, c'était plus difficile. On avait une ligne de production, une ligne d'emballage. C'était vraiment très petit. Aujourd'hui, on est rendu tout près de... On a 2 lignes de production où on fabrique les produits. On fabrique tout près de 600 différents produits sous différentes formes. Puis on a 6 lignes d'emballage pour pouvoir supporter ces lignes de production-là. Et c'est du 24/6. Oui, 24/6, on s'en va au 24/7. Donc c'est vraiment très automatisé aussi. On a beaucoup de robots à l'intérieur. Wow. On a investi beaucoup dans les dernières années justement pour être capable d'être plus efficace et plus compétitif. C'est assez extraordinaire. Jonathan, qui lui aussi a des semaines musclées. Oui, très. Il faut nous raconter ça, Jonathan, à quoi ressemble le quotidien. Parce qu'avec ce qu'on a vécu, évidemment, l'exportation, c'est une question qui nous est posée. Ça ressemble à quoi ces années-ci, ces mois-ci, on va dire comme ça? Bien, pour nous, ça va bien malgré la pandémie, qu'on pourrait dire. Là, dans le domaine dans lequel on se trouve, on touche du bois. Là, on a vraiment été chanceux. Et puis, au niveau de l'exportation, bien, c'est pas du 9 à 5. Alors, le matin, on a des appels d'Europe et le soir, on a des appels d'Asie. C'est ça, il faut s'adapter aux amis. Je vous dirais que mon horaire quotidienne est pas mal est allongée. Oui. Mais moi, je m'occupe principalement de notre marque Ovenbeck Tradition, qui est notre bébé. Moi, je suis rentré il y a 15 ans en même temps que le début de notre marque. Et puis... c'est ça. Ça va bon train, comme on dit. Ça va bon train. Ovenbeck, pour ceux qui se posent la question, évidemment, c'est la particularité du four. Hein? Tout part de là. La distinction en produits donc, bio, on dit produits santé, puis ça, c'est important. Ça demeure la base. Nous, on a un procédé qui est cuisson au four, qui est différent de l'extrusion de toutes les autres compagnies alimentaires. Ça nous permet de mettre plus de viande fraîche. Ça nous permet aussi de cuire à basse température, ce qui nous permet d'avoir des ingrédients qui conservent leurs nutriments. Puis à ce moment-là, les animaux, aussi les arômes, puis tout ça, vu que c'est cuit au four,
ça attire les animaux vers voilà. la nourriture. Ouais. Faut me corriger si je fais erreur, les gars. Mais, entre autres, c'est qu'il y a aussi des carences chez certains animaux. Donc là, on vient pallier à des besoins, choses qu'on ne retrouve pas ailleurs nécessairement. Exactement. Entre autres. Ouais, exact. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il y a certains chiens qui ont des allergies ou des intolérances, des chats aussi d'ailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a tranquillement, pas vite étalé. On est parti de 3 produits à l'époque. Puis on a agrandi, maintenant on est au-dessus de 50 produits différents qu'on offre à notre clientèle. Puis aussi, on va à l'écoute de cette clientèle-là. Puis la clientèle, là, en les 15 dernières années, on a vu évoluer. Comme autant l'alimentation humaine que l'alimentation Ben, c'est ça, animale. j'allais dire, il y a un C'est parallèle à faire. Et on prend soin de plus en plus de nos bêtes. Et puis avant, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, puis encore là, il ne faut pas hésiter à me dire si je fais fausse route, mais on portait moins attention à ça, les allergies, pas juste pour les humains, mais les animaux. Et là, on est beaucoup plus à l'écoute, puis ça passe par une bonne alimentation. Là. Ce qui arrive, c'est que l'animal de compagnie est devenu comme un membre de la famille aujourd'hui. Oui, tout à fait. Fait qu'on est très à l'écoute de notre animal. Ouais. Le propriétaire s'identifie beaucoup à son animal. Fait qu'il veut que son animal mange un peu la même chose que lui. Fait que c'est pour ça qu'il faut emmener des saveurs, différentes choses. Voilà. C'est ça. Un petit peu de luxe pour Pitou ou Minou également. Ben, c'était un plaisir, messieurs. On sent toute la passion. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis au plaisir de revenir vous voir quand on va encore agrandir. Ben oui, oui, bien Mon sûr. pif me dit que ça s'en vient. À bientôt. Merci, Nicolas. Merci.